Mais j'ai envie de dire quelque chose de la part du Dieu vivant. Peut-être c'est ma pensée, ou ça peut-être la pensée de Dieu. Mais vous trierez de ce que je dirai à travers de ma bouche. Vous savez que quand Dieu a envoyé son Fils dans le monde, il l'a envoyé, c'est pour nous pardonner nos péchés. Parce que tous les hommes sur cette terre, il n'y en a pas un qui cherche Dieu, pas un seul. Il n'y en a aucun qui trouve Dieu. C'est Dieu qui nous trouve, et c'est Dieu qui nous cherche. Il connaît ses élus dès la fondation du monde. Quand le Christ est venu sur la terre, il a dit « Père, je suis venu chercher et sauver ceux que tu m'as donnés. » Alors, ne cherche pas à juger ton frère, parce que si ton frère, c'est un enfant de Dieu, et que toi, tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas juger ton frère. Impossible. Si tu crois que tu es meilleur que ton frère, ça veut dire que tu es plus juste que ton frère. Mais nous avons tous été rachetés par le même sang et par le même sacrifice. Parce que personne ne peut se justifier devant Dieu. On vit dans un monde, la méchanceté. Il n'y a que du jugement. Il n'y a que du montrer du doigt. On montre toujours les défauts des autres, mais on ne regarde pas notre propre défaut que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que si tu dis que tu es meilleur que ton frère, ben c'est bien, si tu es meilleur que ton frère. Alors prie pour celui qui n'est pas meilleur. Si tu dis que tu ne pêches pas du tout, tu rends gloire à Dieu. Mais si toi, tu es parfait, alors prie pour ceux qui sont imparfaits. Parce que la Bible dit, ne jugez point, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Hypocrite que tu es, d'abord enlève ta poutre dans ton œil avant de regarder la paille de ton frère. Alors je sais que ça va peut-être déranger certaines personnes de ce que je dis, mais j'aime la vérité. J'aime proclamer la vérité. Mais malheureusement, on vit dans un monde que les gens ils ont toujours la tendance de juger. Pourquoi juger? Nous sommes-ils appelés enfants de Dieu? Et les enfants de Dieu vont-ils juger son frère, sa sœur, son père ou sa mère, et ceux qui l'entourent de la maison de Dieu? Dieu nous a-t-il appelés à rentrer dans sa maison et de juger ton frère à l'intérieur de la maison de Dieu? Dieu nous a-t-il appelés à regarder les défauts des uns et des autres? Mais si ton frère a péché, prie pour lui. Si ton frère il n'est pas parfait, prie pour lui. Si ton frère n'arrive pas à avancer, prie pour lui. Mais ne le juge pas, ne le condamne pas, ne le montre pas du doigt, et ne va pas trouver d'autres personnes en parlant de lui. Parce qu'en la réalité du véritable message de Dieu, et je répète, parce que aujourd'hui, je prêche l'amour, je prêche le pardon, je prêche essayer de voir la réconciliation avec les frères et les sœurs, nous sommes encore jugés. Parce que, je veux dire une chose, qui renferme tout. J'ai prêché au sujet du Dieu unique, le Dieu véritable, qu'il n'y a pas trois dieux distincts, une trinité. On m'a jugé. Quand je disais que le Christ est bien le Fils du Dieu vivant, le premier-né de toute la création venu de la part du Dieu vivant, avec des versets à l'appui, on m'a jugé. Je disais que il y a un seul baptême, selon ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Philippe et le Christ a dit dans Marc, allez dans toutes les nations, faites des disciples baptisés en mon nom. Je suis jugé. Aujourd'hui, je parle sous la loi. Je suis jugé. Tout ce que je dis et tout ce que je prêche, les gens viennent toujours me juger. À quoi ça sert de dire que nous sommes enfants de Dieu et qu'on cherche toujours à juger?
Mais si nous sommes parfaits, si vous êtes parfaits, que Dieu vous bénisse en abondance. Et en contraire, celui qui est parfait, celui qui reconnaît qu'il est parfait aux yeux de Dieu, en réalité, il ne juge pas son frère. Il ne juge pas l'assemblée de Dieu. C'est Dieu qui les justifie. C'est Dieu qui prend soin de ses élus. C'est Dieu qui a donné. Dieu a donné son Fils. Il l'a donné pour toi et pour moi. Le Christ, quand il est venu dans le monde, il a dit, je ne suis pas venu pour vous juger, mais je suis venu pour vous sauver. Dieu a tant aimé le monde. Il t'a aimé, il m'a aimé, il nous a aimés. Chacun de nous, avec nos défauts, avec nos problèmes, avec nos difficultés, on était des pécheurs. Dieu, il savait qu'on était pécheurs. Et pourtant, il nous a pardonnés. En plus forte raison que nous sommes tous des pécheurs. Il n'y en a pas un qui fait le juste. Il n'y en a pas un qui est juste, pas même un seul. Tous sont pervertis, tous sont privés de la gloire de Dieu. Je répète. Alors je prêche. C'est pour ça que je suis jugé, parce que je prêche. Mais si je ne prêcherais pas, alors au soir, je pourrais éteindre mon Facebook et je ne prêcherai plus sur Internet. Peut-être ça que vous voulez. Ça vous dérange de ce que je dis? Ça vous dérange de ce que je prêche? Ça vous dérange de ce que je dis? Mais vous n'êtes pas obligé de me suivre. Parce que celui qui suit un autre enfant de Dieu, il ne juge pas son frère. Moi, je ne juge personne. Mais je suis jugé parce que je dis la vérité. Alors peut-être toi que tu viendrais peut-être sous mon mur en disant « Olivier, tu n'accomplis pas cela !» Alors tu commences à regarder mes défauts, mais tu ne regardes pas toutes les qualités de ton frère, mais tu regardes un défaut. Tu es comme l'homme, tu cherches le défaut de la cuirasse pour essayer de passer ta flèche pour l'atteindre, pour le tuer. Et tu es appelé à juger ton frère? As-tu appelé pour regarder la paille de ton frère? Celui qui est dans la maison de Dieu ne juge pas celui qui est dans la maison de Dieu. Dieu nous appelle à nous aimer les uns et les autres, comme lui, il nous a aimés. Aujourd'hui, on ne peut plus parler, on ne peut plus s'exprimer. Alors il y aura peut-être des personnes qui viendront sur mon mur et pourraient dire « Olivier, tu sais, hein, tu n'accomplis pas cela !» Mais qui es-tu pour me juger? Bon, autrefois, j'étais dans le monde. J'étais dans la religion de ce monde. Parce que Dieu a dit un jour, il m'a dit, tu seras persécuté à mort, Olivier. Tout le monde sera contre toi, mais tout le monde viendra te juger. Ils te écraseront, comme ils l'ont essayé de faire à mes disciples, comme ils l'ont fait à mon Christ. Ils feront de même à toi. Mais prends courage. Je les ai tous vaincus. On ne juge pas. Nous ne sommes pas appelés pour juger. Nous sommes appelés de nous aimer les uns et les autres. Alors je prêche sous la loi, j'apporte la loi, et on vient de me demander en disant « Olivier, tu accomplis vraiment la loi ?» La loi que Dieu nous a donnée, c'est une loi pour l'homme, non pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de cette loi-là, parce que Dieu est parfait. Il n'a pas besoin d'accomplir la loi, les 10 commandements, parce que les 10 commandements, c'est pour l'homme. Le sabbat est pour l'homme. Et non pour Dieu. Dieu nous a donné ces commandements et nous devons les accomplir. Essayez de les accomplir. Que j'étais dans la religion, je croyais être sauvé dans la position que j'étais. Alors je disais, voilà, c'est ici la vérité. Alors j'ai suivi pendant une vingtaine d'années pour suivre ce chemin-là. Mais c'est un chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Alors Dieu m'appelle, il dit, non mon fils, sors d'ici au milieu d'elle. Et je te ferai connaître des choses que tu ne connais pas.
Alors j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce que tu vas me donner, Seigneur? Je connais ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais Dieu a dit, tu as appris à connaître des études humaines, des lois humaines, des ordonnances humaines, des prédications humaines, de la religion humaine, qui ne t'amène pas à la vérité. Alors je vais te donner la vérité. Mais je dis, c'est quelle est la vérité, Seigneur, pour enfin que je puisse la connaître? Parce que moi, je ne connais pas tout, Seigneur. Mais toi, tu connais tout. Alors Dieu m'a fait comprendre, je vais te faire connaître des choses que tu ne connais pas. Je vais te révéler des choses que tu n'as pas jamais entendues. Je te ferai connaître cela. Mais tu seras persécuté à mort. Parce que tu diras la vérité. Alors j'ai prêché la vérité. Et depuis que je prêche la vérité, je suis persécuté par tout le monde. Même par mes propres amis. Mais je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un Dieu. Je ne suis pas un ange. Je suis simplement un homme. Comme toi. Qui cherche la vérité. Qui cherche la vérité. Pour enfin que nous puissions être affranchis du mensonge et des fausses religions de ce monde. Moi j'aime tout le monde. Mais c'est à cause, parce que je prêche l'évangile. Mais prêche l'évangile comme moi, tu verras si tu ne seras pas jugé, condamné et maltraité. Tous ceux qui s'approchent de moi pour essayer de prêcher l'évangile avec moi, ils sont jugés, condamnés, maltraités, persécutés à mort. Tous ceux qui s'approchent de moi pour essayer d'écouter ce que je dis, ils sont jugés, condamnés, maltraités, parce que je dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Pourquoi juge ton frère dans la maison de Dieu? Nous ne sommes pas tous des bien-aimés de Dieu. Nous ne sommes tous pas des enfants de Dieu. Comment un enfant de Dieu peut persécuter un autre enfant de Dieu? Reprends-le avec amour. Ne publie pas. Ne crie pas sous les toits. Monte pas sous ta terrasse. Monte pas sous ta montagne. Pour crier en disant, voici, regardez cet homme là-bas. Il n'accomplit pas les choses de Dieu. Alors jugez-le, jugez-le, condamnez-le. Prenez la première pierre et condamnez cet homme. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et vous dites que vous êtes enfants de Dieu. Vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Vous dites que vous avez l'amour. Mais quel amour que vous possédez? Un amour artificiel? Un amour transparente? Un amour soi-disant que vous l'apportez? Et en réalité, en arrière, tu nous parles, tu juges et tu condamnes de ton frère? Moi, je juge personne. C'est à cause de cet évangile que je prêche. C'est à cause de ce que je dis que les gens aiment pas trop. Alors, si tu viens sous mon mur, et tu te viens sous mon mur, ou que tu envoies, soi-disant, des personnages pour essayer de m'éprouver, la Bible dit, éprouve-toi toi-même. Ne jugez point. Ne vous condamnez point. Aimez-vous les uns et les autres. Dans la loi de Dieu, c'est de aimer. Le Christ a pris 2 commandements dans la loi. Il les a réunis ensemble. Et il a dit, écoutez Israël, ô enfants de Dieu, écoutez ce qui dit l'Éternel, le Dieu véritable, le Dieu unique. Il dira, j'ai envoyé mon Fils dans le monde. J'ai envoyé mon bien-aimé dans le monde. J'ai envoyé le meilleur qui est sorti de moi-même. Mon engendré, mon premier-né de toute la création. Je l'ai envoyé dans le monde. Et mon Fils est venu dans le monde non pour vous juger, comme vous jugez. Il n'est pas venu pour vous condamner comme vous condamnez. Mais il est venu pour vous aimer, de vous pardonner. Il a donné sa vie sous le bois de la croix. Il est mort pour chacun de nous en particulier. Qui est le juste? Pas même un seul. Le meilleur des hommes est comme un buisson d'épines. Qui es-tu pour juger ton frère? En plus, ton frère! Parce qu'il y en a qui n'ont pas d'amour.
et croyant que ce sont des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Mais où sont les hommes de Dieu? Où sont les hommes de Dieu qui ont de l'amour? Où sont les véritables hommes de Dieu? Où ceux qui ont vraiment de l'amour pour pardonner, de ne pas juger, de ne pas nous montrer du doigt? Oh, vous savez, c'est bien sur Internet, on parle, mais il y a des chrétiens et des non-chrétiens, des païens. Ceux qui ne sont pas chrétiens, on les appelle les gentils. Hein? Et les chrétiens aujourd'hui, ils ne sont pas tellement gentils, les chrétiens d'aujourd'hui. Les pasteurs d'aujourd'hui, ils ne sont pas tellement gentils. Ils sont toujours à regarder la poutre, ils sont toujours à regarder le défaut, ils sont toujours à tout juger et à monter du doigt. Mon frère, pourquoi tu ne fais pas cela? C'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui pardonne, c'est Dieu qui connaît ses élus. Comment tu peux juger un enfant de Dieu? Même si son frère a péché 7 fois, 70 fois dans la journée, tu dois le pardonner. Le pardon, c'est la plus grande des choses. De aimer son frère, c'est la plus grande des choses. Qui est la plus belle des choses sur la terre? C'est être riche, apporter de l'or au temple. Et il a dit à cet homme, lève-toi et marche. Et cet homme, il se leva d'un bond, et il sauta de joie, et il se glorifie Dieu. Quand il rentrait dans le temple, Pierre et Jean n'avaient ni or ni argent, mais ce qu'il avait en eux, c'était l'amour. L'amour, elle pardonne tout. L'amour, elle ne juge pas. L'amour, elle ne condamne pas. L'amour, elle ne juge personne. Mais elle porte la vie. Et la vie de l'amour, c'est de nous aimer les uns et les autres, comme Dieu nous a aimés et qu'il a prouvé son amour. Chacun de nous rendra des comptes de ce que nous aurons fait sous cette terre. Ne jugez point, et vous ne serez pas condamnés. Je sais que ça dérange. Alors, si ça dérange de ce que je fais, ben, ne reste pas avec moi. Va avec les autres, que sont meilleurs que moi. Et que moi, je suis un pécheur. Moi, que je ne suis pas parfait à tes yeux. Alors, si je ne suis pas parfait à tes yeux, c'est normal que je ne suis pas parfait à tes yeux. Je ne suis pas droit à tes yeux. C'est normal. Je suis un pécheur. Un pécheur sauvé par grâce. C'est pour ça que tu me juges. Tu me regardes mes défauts. Je n'en rigole. Parce que moi, il y en a un qui m'a dit, c'est mon Dieu et mon Christ. Mon Dieu a dit, mon fils, tu es parfait à mes yeux. Je te vois parfait. Ah bon, Seigneur, je suis un pécheur. Je ne suis pas encore parfait. Je sais que tu n'es pas encore parfait. Mais tu viendras parfait. Le jour où tu viendras parfait. Et tu seras dans la perfection. Je ôterai ce corps de mort que tu portes. Ce corps qui est corruptible et qui fait tout le contraire de ton âme. L'apôtre Paul, il a dit, j'ai hâte de quitter ce corps de mort pour me revêtir d'un corps incorruptible. Ah, quand j'aurai le corps incorruptible, alors je serai semblable à Christ. Semblable à Christ. Semblable au premier-né. Semblable au Fils de Dieu. Celui qui est mort et qui est ressuscité et qui maintenant est assis. Le véritable évangile, je finirai par ce mot. Le Christ a dit, tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu le serviras lui seul, car Dieu est unique et véritable. Le Dieu des lumières inaccessibles, le Père éternel. Tu l'aimeras lui seul, et tu le serviras lui seul. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, comme tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Si tu fais cela, tu seras un enfant de Dieu, et Dieu sera avec toi. L'amour, elle ne se divise pas, elle s'unit.